Eh bien bonjour à toutes et à tous, un vrai plaisir de vous retrouver pour la continuité de ces aventures de Rusty Dagger, donc en compagnie de Catariel et d'Esperon. Et oui, au narratif, mon épouse, comme prévu. Donc aujourd'hui, on va aller se balader du côté du désert. Donc je tiens à préciser que parcourant le chemin de Rusty Dagger, je m'aperçois effectivement que l'aspect PNJ, donc personnage non joueur, devrait avoir un peu plus d'importance en matière de roleplay, comme on dit, hein, voilà, de jeu de rôle. Hein, c'est un peu le jargon technique, on va dire, anglais. Donc du coup, effectivement, ça me titillait de pouvoir quand même intégrer des PNJ qui forcément auraient un impact sur le jeu. Donc il a fallu calculer tout ça. Cela est chose faite. Il manque plus qu'à tester, mais ce que je vais faire dans cette vidéo, je vais tester avec vous le jeu en ayant créé de nouveaux monstres, en intégrant ceux déjà existants dont Robert Salters, le créateur du jeu, a fait une ébauche. Enfin bref, on va faire un melting pot, comme on dit. Je ne me rappelle plus exactement comment on dit. On va mettre dans un shaker, on va secouer, on va voir ce que ça donne à la sortie. À savoir que j'avais posé la question sur la communauté, que ce soit sur la chaîne ou sur Facebook, quelle photo il préférait en matière de couverture. Donc il y avait une claire, une obscure. Donc ça se tient. Voilà. Alors moi, ce que je vous propose de faire pour, on va dire, combler tout le monde, je vais faire deux fichiers, un avec la couverture claire et l'autre avec la couverture obscure. Et vous ferez ce que vous voulez. Même mon téléphone est d'accord. Donc vous voyez, ça tombe bien, hein, les synchronicités, comme on appelle ça. Donc du coup, je vais vous embarquer à travers ces aventures. Je remercie encore énormément ma femme d'avoir voulu participer avec plaisir, bien sûr, parce qu'elle prend beaucoup de plaisir à lire ces petites histoires. Et j'espère que tout ça vous plaira. Ce que je vous propose de faire dans un premier temps, c'est qu'on passe directement à l'introduction, au narratif de cette histoire. Et bien sûr, on va se retrouver tout à l'heure sur la table. C'est parti! La dague rouillée, votre lieu de prédilection et de détente. Vous aimez venir ici. Bien que vous n'ayez que peu d'amis, ces visages familiers vous offrent un interlude entre vos différentes aventures. Vous questionnez Wilfrid le barman au sujet de Crowley, le marchand qui vous a renseigné sur la Cité des Glaces. Il vous répond qu'un de ses clients lui a dit qu'il était parti en direction des terres du Sud, une région aride et désertique dont personne n'ose s'aventurer. Crowley semblait être sur la piste d'un ancien tombeau qui renfermerait des richesses. Vous vous dites « Sacré Crowley, marchand et aventurier maintenant, il ne manquait plus que ça. » Wilfrid vous signale qu'il s'est dirigé vers la ville d'Atoum, direction plein sud. D'après ce que l'on raconte sur ces terres du Sud, beaucoup se sont aventurés, mais peu en sont revenus vivants. Vous avez une certaine appréhension pour Crowley. Après tout, c'est grâce à lui que vous avez trouvé la direction de la Cité des Glaces. Vous êtes tenaillé par le fait de partir à sa rencontre ou de rester ici. Après tout, vous avez une certaine forme de dette envers lui. C'est décidé. Vous partez demain et direction plein sud. Cela fait plus d'un mois que vous êtes parti. La chaleur est accablante dans ce désert et vous commencez à manquer d'eau. Heureusement, la ville d'Atoum n'est plus qu'à quelques kilomètres de votre position. Vous y ferez halte pour vous ravitailler. Arrivé en ville, les étals de marchands foisonnent. Votre regard est attiré par ce qui semblerait être un guide régional. Vous lui demandez s'il a vu passer un marchand venant du nord. Il vous répond positivement en se méfiant. Après l'avoir questionné sur la direction qu'a pris Crowley,
il vous indique qu'il est très dangereux de se diriger vers les terres arides car les dangers sont grands. Il se nomme Martouf et commence à vous trouver sympathique. Vous essayez de le convaincre pour qu'il vous serve de guide, moyennant finance. Après avoir passé une bonne nuit dans l'auberge nommée Dahab, vous vous levez en forme et bien décidé de retrouver Crowley. Vous avez acheté tout ce dont vous avez besoin pour traverser ces terres arides. Nul ne sait ce qui ou quoi vous allez rencontrer. Encore une aventure bien hasardeuse. Alors nous voilà rendus à un défi narratif où il faudra convaincre Martouf, de son nom de famille Tatouf Métouf, donc Martouf Tatouf Métouf. On va voir si on va pouvoir souffler parce qu'on va sûrement avoir besoin de lui tout au long de cette aventure. Donc, défi narratif, je prends ma superbe tour AD marquée du signe des anciens, comme vous pouvez le voir, ça porte bonheur. Donc, j'ai un niveau de difficulté de 6. En sachant que je vais quand même vous présenter Esperon pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc Esperon qui est tout à gauche de cet écran, qui a bien changé depuis nos dernières aventures. Catariel qui est au milieu et nous avons tout à droite Martouf qui est un archer et guide à la fois. Donc du coup là, sans plus tarder, on va essayer de convaincre Martouf de venir avec nous. Allez, on va essayer un niveau de difficulté 6 plus ma franchise. Alors ma franchise, j'ai 0. Donc on va voir tout ça. C'est parti. Et magnifique Catariel. Catariel excelle dans l'art de convaincre les gens pour les amener dans les aventures. Et puis on va continuer l'histoire. En chemin, vous vous remémorez ce que vous a raconté Martouf sur la légende du pharaon maudit. Celui-ci attend secrètement dans le royaume des morts pour revenir sur terre. Pour cela, le rituel d'une nécromancienne aguerrie est nécessaire. Elle doit sacrifier un humain et répandre son sang frais sur le sarcophage de ce pharaon. Celui-ci pourra alors revenir d'entre les morts et semer le chaos sur terre. Reprenant vos esprits, vous observez quelques débris d'un ancien petit village abandonné. Vous sentez que quelque chose tapis dans les dunes vous observe. Voilà, on se retrouve dans ce premier défi combat de l'acte 1. Alors pour information avant de commencer, je me suis équipé, à savoir que Catariel a atteint le niveau 2, donc il a choisi une compétence qui s'appelle voler, qui permet de prendre un objet, je crois, d'une valeur de 5 ou 4, enfin moins de 5 je crois, pour gratuitement avant une aventure. Donc j'ai choisi une potion de soin. J'avais 27 pièces d'or, j'ai acheté une potion, une antipoison, une autre potion de soin, une antipoison qu'avait Esperon de sa dernière aventure, à savoir que Martouf, je lui ai acheté une potion de soin aussi. Donc nous voilà quand même relativement bien blindés avant d'attaquer l'aventure, comme je le disais, comme c'est spécifié dans le narratif. Alors les monstres que l'on va retrouver, donc la momie qui est présente ici, qui se camoufle derrière le buisson ardent, c'est une création de Rob Salters, donc dans son nouveau bestiaire que j'ai pu me procurer. Par contre, les scorpions géants du désert, c'est une créature que j'ai créée, donc j'ai essayé d'adapter le niveau de difficulté. Alors, je ne sais pas quel niveau de difficulté va avoir cette aventure, étant donné que je suis niveau 2, je suis accompagné de 2 compagnons, à savoir que on est limité à 3, on va voir, je sais pas trop comment je vais gérer ce niveau. Sur le papier, cela me semble facile parce que vous allez comprendre pourquoi. Après maintenant, comme je vous dis, il y a l'aléatoire au niveau des G2D, donc forcément, d'une aventure à l'autre, on peut avoir du cul ou pas du cul. Ça, c'est toujours pareil. Alors, à savoir que le défi de combat va être de vaincre les scorpions géants du désert. Si Martouf est avec vous, il vous met en garde contre le danger qui se tapit derrière les dunes de sable.
comme on l'a vu dans le narratif, donc j'ai senti qu'il y avait quelque chose, mais voilà. Sauf que là, effectivement, Martouf nous accompagne, donc ça va jouer, comme je le disais, au niveau des PNJ qui deviennent des personnages joueurs pour potentiellement redevenir des PNJ en fin d'aventure, mais on verra ça, tout ça plus tard. Alors, si Martouf n'est pas avec vous dans cette aventure, gagnez un désavantage pour le premier tour de combat seulement. Voilà, on a été surpris. Alors, comme on n'a pas été surpris, Martouf, connaissant bien le désert, a vu qu'il y avait des traces un peu bizarres, hein, des traces de pattes un peu bizarres et des pas traînants. Donc, du coup, il s'est dit, attention les gars, hop, ici, il y a de la bestiole. À savoir que ici, on a les points de vie, donc Catariel, Esperon, Martouf. Martouf est équipé d'un arc, il a 5 flèches. Là, j'ai racheté des flèches aussi à Esperon, donc il en a 5. Alors, j'espère que vous les voyez à l'écran. Et moi, j'en ai racheté 5, voilà. Ce qui nous donne un total de 15 flèches. Donc ça, c'est pas déconnant au niveau des règles. Maintenant, au niveau du jeu, on est quand même blindé au niveau flèches. Donc, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Alors, je n'ai pas eu de désavantage au niveau de l'attaque surprise. Par contre, j'ai Esperon, je gagne un avantage. Et forcément, comme j'ai un deuxième compagnon, je gagne en fait, en totalité, j'ai 2 avantages que je vais mettre dans la fameuse sacoche noire opaque dont je tirerai les initiatives. Donc, écoutez, ce que je vous propose de faire dans un premier temps, ça va être de placer nos héros. Donc, Esperon, moi en rouge, Esperon en vert et Martouf en blanc. Alors moi en rouge, Esperon en vert, donc 4. Esperon en vert, il fait 1. Ouais, il est un peu mal placé là. Et 3 pour Martouf. Voilà, si je ne me suis pas trompé. Donc vous reconnaîtrez une figurine du Seigneur des Anneaux, des guerriers, je ne sais plus quoi là. Des âles trucs là, enfin qui montent les mammouks, les moumaks. Voilà, bref. Bon, on attaque. Ok, premier tour de combat. Hop, c'est un bleu. Alors, à savoir que je n'ai pas précisé, mais vous avez dû voir cette carte qui est une anneau de la flèche d'argent. Donc, anneau de la flèche d'argent que j'ai gagné lors de la Cité des Glaces. Je vous invite à visionner l'aventure en haut à droite de cet écran ou en fin de vidéo dans les 20 dernières secondes. Je mettrai toutes les playlists nécessaires. C'est un objet permanent que je porte. Effet, le porteur de cet anneau ignore les malus de tir des petits, moyens et grands décors bas. Alors, ça, je ne l'avais pas mis dans les règles, il faut le retenir que effectivement j'avais marqué le porteur de cet anneau ignore les malus des petits, moyens et grands décors. Je n'avais pas précisé que c'était pour le tir, maintenant on le sait. Ce qui veut dire que là je me suis gouré au niveau, je crois qu'il y a une inversion là. Enfin c'est pas grave, hein, c'est pas grave, je me suis gouré 4, ouais 4 c'était rouge, 3 c'était Esperon, enfin je me rappelle plus ce que j'ai tiré, enfin bref, c'est pas grave. Allez, on va jouer comme ça, c'est parti. Bleu. Alors je vais faire, alors eux ils se déplacent rapidement en fast, un 6, hein, donc 1, 2, 3, 4. Et je vais venir là sur la petite branche. Alors vous remarquerez, la tuile, je l'ai faite en modélisme, hein, pour ceux qui ne sont pas au courant. Vous retrouverez tout ça dans les playlists. Et donc, 1, 2, 3, attendez, alors je reprends. 1, 2, 3, 4. J'ai fait 5, moi, comme un couillon. J'ai dû passer en diagonale. 1, 2, 3, 4. Et je vais effectuer mon premier tir. Donc là, c'est un premier décor bas. D'accord, c'est un moyen décor occupant 2 cases qui est bas. Je vais tenter de sniper l'éléphant, j'allais dire, n'importe quoi. Le scorpion, il a 4 PV, mouvement fast, D8 plus 2, donc ça... Et il a poison et il a pince. Mais ça, on verra tout à l'heure si ça se produit. Alors, 4 et 4, 8, 4 et 2, 6, 8, je touche et je lui inflige un point de vie. Il tombe à 3. Ça va être très 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 important de vite les sniper parce que je vous explique vite les règles si je les retrouve. Capacité, donc poison réduit le mouvement de la cible à ramper, c'est-à-dire c'est une case, tant qu'un anti-poison n'est pas absorbé. Vous comprenez l'astuce là. Pince, lorsque la cible perd un PV, lancez un D4. Sur un résultat de 4, la cible est saisie avec les pinces du scorpion. La cible ne pourra plus se désengager en combat et devra soustraire -1 à ses jets de corps à corps.
Si elle a déjà été saisie, ne pas tenir compte de cette règle, ce qui est normal, hein, on ne peut pas se saisir 2 fois, elle est déjà saisie. Donc voilà pour mon première action. Comme je vous dis, on va définir le niveau de cette aventure tout au long de cette vidéo, parce que c'est la première fois que je joue ce scénario. Comme je vous disais, on teste. 1, 2, 3, 4. Ah, par contre, lui, Martouf, il a un moins 1. Alors, Martouf, il a combien en archerie? Il a 0. Donc, bah oui, effectivement. Donc là, je passe pas 2 décors, j'en passe un, j'ai moins 1. Je tente contre un D8 plus 2. Je tente 2D6 moins 1. Oh là là, 7 et 2, 9. 6 et 5, 11. Moins 1, 10. Ah bah, il perd encore un point de vie alors qu'il n'a même pas bronché le Scorpios. El Scorpionos. Donc voilà, il est là. Donc je les ai peints rapidement pour que ça soit prêt pour le jeu. Donc je peins au fur et à mesure, je crée les scénarios, c'est trop bon. Donc ok, donc on est quand même relativement très bien avantagé dans cette aventure. D'ailleurs, regardez, encore un bleu. Encore un bleu. Je vais continuer à tirer avec Catariel qui lui a plus 1 en archerie et n'a pas de malus de tir. 3 et 3, 6. 3 et 2, 5. Je touche et je lui fais encore un point de vie. Et il va falloir que je pense à enlever les flèches. Donc j'ai tiré 2 fois. Donc 2 flèches. Martouf a tiré une fois une flèche. Donc c'est pas illimité, mais bon, ben là je vais me mettre ici. Parce que je vais... Attention les colonnes là. Tremblement de terre dans les terres arides. Fais voir. Ouais. Ouais, je m'en fous, j'ai l'anneau. Hein. J'ai pas de malus. Ok, alors là, on a tiré 3 bleus. Alors, c'est un petit peu embêtant parce que, comme je vous dis, les bleus, ça monte. Ah, un rouge. Alors, je vais commencer par la momie. Alors, la momie, en mouvement, elle a 4. 1, 2, 3, 4. Et c'est tout ce qu'elle fera. Elle s'est activée. Et ça sera bon. Allez, au suivant. Hop. Merde, si je bouge la table, ça va pas le faire. Hop, un rouge encore. Alors, cette fois-ci, comme lui, il n'est pas content, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il arrive en diagonale ici. Et c'est pas bon. Bon, il n'a pas le droit d'attaquer en diagonale. Mais. Ça craint du boudin. Rouge encore. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est là. Il est adjacent. Lui. Alors lui, il va me poser des soucis. Surtout que Kesperon, là, il est planqué derrière la colonne. Allez. Il reste combien? Ah ben il doit rester un bleu. Un bleu, ah ben, on va le faire avancer là. 1, 2, 3, 4. Allez, on va tenter. Voilà, de centre à centre au niveau de la case. Par contre, j'ai un malus de moins 1. Esperon, archerie, la moins 1, ça va lui faire moins 2. Mais l'autre, il lui reste un point de vie. Sur un QOD, les gars, je peux supprimer si c'est un 7, moins 2, 5. Lui, il fait 3 et 2. 5. Allez, non. Donc, du coup, il va dépenser une flèche. Et ça va pas être bon. Là, normalement, il devrait me rester un bleu, là. Ouais, un dernier bleu. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Lui, en archerie. Ah, peut-être qu'il a 0 en archerie, Martouf. Hein. Martouf a 0 en archerie. Il passe pas sur un décor. Donc, il n'a pas de malus. Donc, il va pouvoir essayer. J'avais pas fait gaffe, ça. Alors, 6 et 2, 8, 4 et 2, 6, eh ben, il explose le scorpion qui n'a pas eu le temps de saisir avec ses pinces putrides et son poison qui, ma foi, nous fait ramper. Allez hop, dégagez. Donc, du coup, le scorpion des sables que je vais mettre ici, comme ça, vous le voyez, hein, il est bien sympa, je l'ai peint vite fait, voilà, il vient du jeu Aftermath. Les souris là, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, je crois que je l'avais présenté en vidéo ou pas, je ne me rappelle plus. Ok, donc ça c'est fait. Ça c'est fait. Ah ben. Alors, est-ce qu'on a... Non, on n'a pas de... Non, on garde hein, les 3 de base de chaque côté, plus les 2, mes compagnons. Et on va tirer un rouge. Alors là, ça va craindre du boudin, parce que lui, il va avancer, il va attaquer au corps à corps. Il a un D8 plus 2. Attention s'il me blesse, parce qu'à la première blessure, il me saisit, et puis là, il m'inflige du poison. Alors, c'est vite réglé, il me chope avec ses pinces et il me pique. Ok, alors, D8 plus 3, moi, art de l'épée, j'ai combien déjà?
Ah, j'ai 0, hein, j'ai 0, c'est pas terrible. 8 et 2, 10. Aïe, aïe, aïe. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe là? Hop, je perds un point de vie. Je suis saisi. Je suis empoisonné. Donc, je vais mettre potentiellement, allez, un petit truc rouge là. J'aurais dû prendre des verres, ça aurait été mieux pour le poison, pour signaler que je suis empoisonné. De toute façon, je ne peux pas me dégager du combat, donc je suis saisi. Et en plus de ça, je perds combien déjà? Invocation, poison, réduit le mouvement, ok, pince. Ah non, il faut que je jette un des 4. Ah, attends, je m'affole là. Je jette un des 4. Il m'a blessé, il m'a empoisonné, mais par contre, je jette un des 4. Sur 4, eh ben, je suis pincé, quoi. Et non, je ne suis pas pincé. Donc, mais je suis empoisonné. Parfait. Ok, là, ça me va. Je me suis emballé sur mes propres règles. Et oui, parce qu'après, la cible ne pourra pas se désengager du combat et devra soustraire -1 résultat de ses corps à corps, c'est-à-dire son art de l'épée. Ok, ça me va. Ça me va, je me suis fait peur d'un coup. Bleu. Bleu, bleu, bleu. 1. Ah purée, il y a la momie, je l'ai pas vue celle-là, je l'ai pas vue, oh putain. Tu sais pourquoi je l'ai pas vue? Parce qu'elle est camouflée. Ah 1, 2, bah écoute, on va aller l'attaquer. Hein. Art de l'épée, il a 0, espérons. Contre un D. Ah oui, D8 plus 3. Ouh, j'y suis allé fort là. Ouh, j'y suis allé fort là, D8 plus 3. C'était 3, 10. 5 et 4, 9. Je prends un PV. Non, je dis des bêtises là. Je m'emballe là. Je m'emballe. Non, il se passe rien. Ouh, la momie, je l'ai. Putain, elle était camouflée. Ah ben, la momie va attaquer. Hein, de toute façon, c'est vite réglé. D8 plus 3. Waouh. Heureusement qu'il n'a pas de capacité. Ça fait 5. Je perds un PV. C'est bien ce que je disais. Hop, on passe à 6. Ok. Ouh, cette momie là. Bleu. 1, 2, 3, 4. Et puis je vais attaquer art de l'épée. Ah, il a -1 par contre. Il a -1. Ouh, -1, ça fait 6. Il inflige quand même. Oh, il inflige quand même un dommage à la momie. C'est très bien, très bien, très bien. Et la momie, je l'ai faite costaud quand même. Hein, je l'ai faite costaud. Allez, on va tirer un pionx. Bleu. Bleu. Bleu, 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 bleu. Je vais essayer avec Esperon. D8 plus 2. Moi, j'ai pas... 0, 5 et 3, 8. Ok, il se prend sa première blessure, le monsieur, là. Et ça me va très bien. Ok, c'est parti. Suivant. Bleu. Bleu, je pense que Esperon... Art de l'épée, il a 0. D8 plus 3. Elle est costaud, la momie. Elle est costaud. 6 et 3, 9, 5 et 3, 8. Bah non, j'arrive pas à la blesser cette fois-ci. Allez, on va dire que c'est le scorpion qui attaque. D8 plus 2 sur Esperon. C'est bon, je bloque. Je bloque. Heureusement qu'on a l'avantage finalement. Et je pense que art de l'épée, il a -1. Ça m'arrange pas de le faire attaquer, Martouf. Hein. Ça m'arrange pas de le faire attaquer. Je vais faire attaquer Esperon. 6 et 1, 7, 4 et 3, 7. Décidément, cette momie, elle est costaud, elle est costaud, elle est costaud. Allez, c'est reparti pour un tour, en espérant que... Bah là, qu'on ait l'initiative quand même, parce que cette momie... Est... Allez, je sais pas comment je l'ai taillée. Hop, allez, c'est un bleu. On va le mettre là. Esperon, on va attaquer avec Esperon hein, quand même. Hein. D8 plus 3, 5 et 3, 8. 4 et 4, 8, décidément, c'est... Allez, bleu encore. Bah, cette fois-ci, on va aller choper Catariel. Là-bas, D8 plus 2. Contre la momie, 4 et 2, 6. 4 et 2, 6, c'est toujours pareil. Hein, c'est toujours pareil. Bon, j'ai pas été saisi, tu vas me dire. Hein, donc, j'ai pas... Bleu. Alors, c'est vrai que le bleu, je l'aime bien, mais le problème, c'est qu'après, j'en ai plus beaucoup. Bleu, bah, Esperon. Esperon, 6 et 2, 8, 6 et 3, 9. Non, il se passe rien, il se passe rien. Là, la prochaine fois, c'est la momie qui attaque. Et oui, elle va attaquer maintenant. Qui elle va attaquer? 1, 2, 3, Esperon. Ah ben, c'est 4, c'est Martouf. D8 plus 3.
Décidément, ce martouf, il n'est pas très bon à l'art de l'épée, mais il bloque bien. Ça fait 3 et 3, 6. 6 et 4, 10. Parfait, il a bloqué. Il a bloqué. Peut-être que je vais le faire attaquer après à la cible. La cible, ça sera... bah oui, Cathariel. Cathariel, 8 et 2, 10. 5 et 4, 9. Je me prends un PV encore. Et par contre, cette fois-ci, je dois jeter le D4 pour voir si je suis saisi. Empoisonné et saisi, ça sera un comble. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait 3, c'est parfait, ça me va. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau là? Qu'est-ce qu'on a de beau? Ouais, cache pas que... Je vous cache pas que ça devient compliqué avec la momie qui va attaquer un des deux. Comme toujours, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh ben, il attaque Martouf. 3, oh là là, joli. 4, et 6, 7, 5, 11, parfait. Parfait, parfait. Martouf résiste bien, je vais peut-être le faire attaquer maintenant, tiens, vu qu'il a du QOD là. Allez, on va attaquer avec Martouf. Ben voilà, 4 et 3, 7. La momie a D8 plus 3, ça fait 4. Il lui inflige un point de vie, il lui en reste un. C'est tendu ce début d'aventure, je trouve, hein, personnellement. C'est tendu, c'est pas que c'est pas gagné, mais on va dire dans la progression du scénario, ça peut être handicapant. Et on va essayer. Ah, mais il avait -1 Esperon hein, en art de l'épée, donc ça faisait 6. Ouais, c'est bon. Je dis pas de bêtises. On va essayer. Allez, Esperon sur la momie. Alors, 3 et 3, 6. 6 et 2, 8. Il éclatouille la momie. Et oui, bah tant qu'à faire. Hein. Voilà, vu qu'elle n'a aucune capacité, la momie. Donc, du coup, elle retourne dans son tombeau faire de la méditation transcendantale égyptienne. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Par contre, j'ai fait ma première action. 1, 2, 3, 4. Et puis on va venir au contact, on va dire, du scorpion. Le scorpionas, quoi. 4, 5, ouais, c'est bon, je suis toujours bon. Ah, là, ça va attaquer Chéro. Ça va attaquer Chéro. Et on va bleu. Bleu. Alors, il reste 3 points de vie au scorpion. Je le mets là, comme ça, on le voit. On va essayer de faire voir les caractéristiques. Poison, la victime, ok. Bon. Alors, D8 plus 2. D8 plus 2. 7 et 2, 9. 6, 1, 7. Non. Du coup, Esperon ne chopera pas la momie. Voilà, c'est vite réglé. De toute façon, Martouf, il ne peut pas combattre. Encore un bleu. Ok. D8 plus 2. Ah, touché. Touché, les amis. Touché. Cathariel touche. Attention, attention. Le rouge. Alors, le rouge, sur qui il va attaquer 1, 2, 3 à Cathariel. Et le reste, ça sera Esperon. Il a dit, celui-là, je ne l'ai pas picousé. Donc, je vais le vacciner contre la variole du désert. Effectivement, il le vaccine contre la variole du désert. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe aussi là? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Esperon, il s'est pris une picouse. Voilà, donc du coup, il est empoisonné. Donc il avance plus que de 1. Donc on est un peu mal barré. Allez. Bleu. Bleu. On va essayer avec... de toute façon, ils sont tous les deux 0 art de l'épée. Donc, Cathariel. C'est bon. 2 plus 2, 4. 4 et 1, 6. Il perd encore un point de vie. Et donc, du coup, là, ça commence à sentir bon pour nous. Mais ça sent le poison. Donc, du coup, là... j'ai pas tiré le D4 pour savoir qu'il était pincé, Esperon. Oh, putain, il est pincé. Donc, ça veut dire qu'en gros, là... il va perdre -1 à ses combats. Une des pinces a saisi Esperon. J'espère que j'ai pas fait d'erreur sur le tir précédent, enfin sur le combat précédent, mais je pense qu'il y avait quand même de l'écart au niveau des combats. Alors je me suis un peu paumé là, je sais pas, je vais retirer un truc là, je sais plus, je parle, mais bleu, bleu, donc il est saisi. Alors pour marquer qu'il est saisi, je vais peut-être lui mettre un bleu là, j'ai pas prévu d'autres couleurs, mais là c'est un bleu, donc on va D8 plus 2, Cathariel, 7 et 2, 9,
6 et 3, 9, il fait égalité avec le scorpion. Il reste un point de vie pour le scorpion, bleu. Alors, le problème, c'est que là, Esperon, il a -1 à son art de l'épée. Je vérifie, ouais. -1 au résultat de corps à corps. -1 au résultat du corps à corps. Je vais quand même continuer avec Catariel. D8 plus 2 pour le scorpion. D8 plus 2. 3. 3. Moi, je fais 4. Et donc, du coup, il perd son dernier point de vie. Le scorpion, c'est chaud de c'est chaud. Hein, voilà. Donc, du coup, on a... Bon, là, on n'est plus saisi. D'accord, mais on est toujours empoisonné. Ça va être chiant pour la suite de l'aventure. Donc, alors, conclusion. Si vous éliminez tous les ennemis, fouillez les débris de l'expédition détruite. C'est pas l'expédition détruite, dans le narratif, je me suis trompé, mais c'est le village. Le village, hein, les débris du village. Jetez un des 10. Oui, il est où? Il est là. Jetez un des 10. Et c'est là où je fais intervenir, entre parenthèses, les PNJ qui deviennent PJ, mais qui, voilà... parce que jetez un des 10, plus 1 au résultat si Martouf est avec vous et appliquez le résultat du tableau que l'on a ici, que l'on a là. Voilà, il est là, au niveau du tableau. Donc à savoir que de 1 à 4, il n'y a rien, 5 à 8, une potion de soin, 9 à 10, une potion de soin et une bourse de 5 pièces d'or. Donc du coup, on va jeter... le D10, plus 1 parce que Martouf nous accompagne, il connaît les lieux, donc les recoins, les machins, et on va voir ce que ça donne. Alors, je fais un 3 et plus 1, 4, on trouve rien. Bon, il n'y a que des planches, il y a du sable, des petits scorpions qui se baladent, mais il n'y a que dalle. Donc, du coup, là, c'est la fin du défi narratif, du défi de combat. On va passer maintenant à l'acte 2 de l'aventure, tout en n'oubliant pas que pour l'instant on n'a pas de campement, mais on pourra toujours se soigner éventuellement dans le premier round de combat du prochain défi, si toutefois c'est un défi de combat. Allez, on y va! Vous observez en cours de chemin un gros nuage qui se dirige dans votre direction. Il semblerait qu'une grosse tempête de sable se prépare. Vite, il faut se protéger. Alors, vous l'aurez compris, nous rentrons dans un défi narratif où il va falloir se protéger avant l'arrivée de la tempête de sable avec un seuil de difficulté de 8 plus sa survie. Donc, Catariel en survie, il a 0. Par contre, c'est là qu'interviennent les PNJ. Si toutefois on a réussi à les convaincre de se joindre à notre aventure. Donc, si Martouf est avec vous, rajoutez plus 2 au résultat de votre jet. Pourquoi? Parce que lui, il connaît bien les tempêtes du désert, donc il a un bonus beaucoup plus haut. Ce qui est normal, c'est un local. Donc, voilà, il va falloir qu'on survive à cette tempête. Donc, D6 plus 2. Autrement, il se peut qu'il y ait de la perte de points de vie. Allez, c'est parti, CR8. 4 et 2, 6. Et de 8 de Martouf. Quand je vous dis que les PNJ sont importants dans cette aventure, je ne vous le fais pas dire autrement. Là, on se serait pris des points de vie dans la gueule à cause, bien sûr, du sable, de l'assèchement, la bouche, l'eau, enfin bref, vous imaginez tout ce que vous voulez. Et là, bien sûr, on va passer à la continuité du narratif. Quelle tempête! Continuant votre quête, vous apercevez enfin ce qui semblerait être votre destination finale. Une immense cité désertique avec ses célèbres bâtisses pyramidales. Vous vous dirigez vers l'entrée d'une d'entre elles. Est-ce qu'elle est gardée? Allez, nous sommes rendus à un défi de combat. Donc je rappelle que Esperon, Catariel sont empoisonnés, donc ils ont un malus. Donc il se déplace que d'une case. Et Martouf, lui il va bien, tranquillou. Sauf que là on a affaire à des gardes royaux.
Donc c'est des espèces de machins à tête de chacal ou de rat, ou j'en sais rien, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Sauf que ça, c'est des figurines qui viennent de Donjons et Dragons miniatures auxquels j'ai mis on va dire des cordes, des trucs comme ça pour les arcs. Mais ça, on verra dans un tuto de modélisme. À savoir que j'ai un squelette aussi, donc on regardera tout à l'heure les caracs. Mais comme vous le savez, l'intégration d'un personnage joueur, un PNJ j'appelle ça, mais qui devient PJ, à savoir que comme il est encore avec nous, on n'a pas été surpris par l'attaque. Donc la règle de pistage est très importante pour Martouf, car elle annule l'effet de surprise et enlève un des avantages qui aurait dû s'appliquer. Et ça, je trouve que cette règle est très bien, à condition qu'on ait pu convaincre Martouf, ce qui a été le cas. Donc, nous ne prenons pas de désavantages, nous sommes toujours à 3 pions bleus d'initiative, 3 pions rouges, auxquels je rajoute celui de Martouf et d'Esperon, donc on en revient à 5 pions d'initiative, qui est fort, ce qui est pas mal, sauf qu'en face, on a un garde royal avec, deux gardes royaux avec des points de vie de 4, mouvement neutre, attaque D8 plus 4, ce qui est quand même assez costaud, mais par contre là la capacité d'arc long, range 10, donc là il tire sur toute la table, avec les malus qui vont avec. Et le squelette, il a point de vie 2, mouvement N, et attaque D6 plus D6 sans capacité. Donc ce que je vous propose de faire sans plus tarder, juste vous dire que là je suis à 3 flèches, là je suis à 4, 3 flèches catariel, 4 Esperon, et j'ai enlevé une flèche de Martouf parce que j'avais oublié de l'enlever le défi de combat précédent. Donc on va mettre tout ça dans les truc. Alors on va tirer, alors comme je vous dis, je vous le mets pas à l'écran parce que ça fait le focus sur le truc et c'est pas terrible. Et voilà, alors là on a un bleu. Alors la première des choses que je fais déjà, ça a été de virer ce décor qui était là, et vous n'avez pas vu certains jets de dés, mais bon, de toute manière, comme je vous dis, ça n'a rien de tricher. La première des choses que je vais faire, c'est, j'ai oublié, forcément, parce que j'ai placé les décors, j'ai placé tout le monde, sauf les héros, donc ça sera un bleu qui va jouer en premier, 3, 4, 5, bah, parfait. Donc 5, c'est Catariel, 3, c'est... non, 4, c'est Esperon, et 3, c'est Martouf. Donc là, on a une ligne de feu, de flèches qui risque de partir. Alors là c'est un grand décor, haut, là c'est un grand décor haut, 2 petits moyens décors bas et 2 petits décors bas. Voilà pour info. J'ai des potions, mais ça on va en reparler parce que effectivement là j'ai activé le bleu, et le bleu pour sa première action, Esperon, il va utiliser une potion de soin qu'il avait en sa possession depuis le dernier épisode, donc il la défausse et il n'a plus on va dire le symbole empoisonné. Donc là on risque plus rien, il n'y a plus de poison. Et pour sa deuxième action, il va faire, vu qu'il peut se déplacer maintenant, 1, 2, 3, et là il va se planquer quelque part par là, à savoir que là c'est un grand décor. Donc il ne peut pas être pris pour cible, hein, parce que bon, la case elle est remplie normalement comme là, hein, mais ça compte comme un grand décor, donc il est planqué derrière. C'est à savoir. Donc là il s'est activé. Allez, suivant, on va voir qui va s'activer. C'est toujours un bleu. Ça va être Catariel qui va utiliser l'antidote. Donc et voilà, et on la défausse parce qu'il n'y en avait plus. Et du coup, pour sa première action, il va se déplacer. Il va faire 1, 2, donc on enlève le pion de poison, et il va tirer. Et je vous rappelle qu'il a l'anneau de la flèche d'argent qui ignore les malus des tirs des petits, moyens et grands décors bas. Voilà, là on a des cartes, donc j'ignore les malus. Je vais prendre les dés auxquels je vais rajouter ceux du défenseur, c'est-à-dire le garde royal qui est D8 plus D4. Et on va tirer. Donc lui il fait 5 et 1, 6. Moi je fais 6 et 3, 9 plus 1 d'archerie, 10. Je le blesse, ce qui n'est pas sans mal parce que eux ils tirent aussi. Et attention, voilà, ils ont un range de 10 aussi. Et ça craint du boudin. Alors j'ai un rouge. Ça va être le squelette de s'activer. 1, 2, 3, 4. Alors vous avez remarqué que sa position était ici. C'est quand j'ai tiré les dés, ça fait... on va dire ça fait
se positionner sur le machin, là, le garde royal. Donc du coup, il a joué, il n'y a plus rien qui se passe, on tire, c'est un bleu. C'est un bleu. Ah, j'ai oublié d'enlever ma flèche. C'est un bleu. 1, 2, 3. Je viens là pour ma première action. Pour ma deuxième action, je vais tenter de sniper le squelette, sauf que Martouf en archerie, il a plus 0, moins 1 pour l'obstacle à son G2D. 6 et 1, 2 et 1, 7. Donc il fait 6 et 2, 8, moins 1, 7. L'autre il fait 6. Il n'a pas de modif. Donc il prend un point de vie, ce qui m'arrangerait bien. Parce que, hop, Martouf, on enlève une flèche. Voilà, parce que c'est toujours gênant, ces petits squelettes là. Ouh, j'ai encore un bleu. J'ai encore un bleu. J'ai encore un bleu. Et puis là, après, ça va flécher aussi. Donc je vais reprendre Cathariel avec son arc long, sans modif de combat, qui va tirer sur le garde royal à 3 points de vie sans malus. Donc je lui fais... Oula, il fait 6. Oh, pardon, il fait 6. Moi je fais 3. Et ben, je fais 6. Et ben, je perds une flèche pour rien. Les flèches sont très importantes. Et ben, on va rester comme ça. Hein. Là, après, il va y avoir du rouge, les amis. Il va y avoir du rouge. Et voilà, c'est ce que je disais. Donc là, ben, qu'est-ce que va faire? Il va se déplacer. 1, 2, 3, 4. Et il va tirer sur Cathariel, forcément. Donc là, par contre, quand on subit un tir, ce n'est plus l'archerie, c'est l'agilité de la figurine. C'est-à-dire qu'il va jeter un D8 plus un D4. Et moi, agilité, j'ai plus 1. Donc on va comparer les résultats. Oh là là, magnifique. Regardez, regardez. L'autre, il fait 4. Il fait 10. Moi, je fais 5 et 4, 9. Plus 1 mon agilité, 10. La flèche passe à côté. Alors eux, les flèches aussi sont illimitées. Voilà, en gros. Et il y a encore une activation qui doit se faire. C'est un bleu. Eh ben, le bleu va aller... Alors là, il faut bien que je calcule, parce que si je viens au corps à corps là, lui, il va venir au corps à corps après ici. Mais c'est pas gênant. 1, 2, on active Esperon, qui va essayer de sniper le... Alors Esperon, il a... Art du combat, il a 0. Donc du coup, ça... c'est une forme d'égalité. Alors, je fais 5, il fait 6, je loupe. Donc, ma action est terminée. Par contre, il y a un rouge qui va arriver. Là, je crois que c'est le dernier. Est-ce que c'est le dernier? Je vérifie dans ma sacoche. Ouais, c'est le dernier. Ah le rouge, lui, il va... Non. Il tire pas à travers les alliés. Ou alors, je sais plus s'il tire à travers les alliés. Bon, c'est pas grave. 1, 2, 3, 4. 4 ici. Est-ce que ça tire à travers les alliés? Je m'en rappelle plus au niveau des règles. Moi, je vais considérer que oui, sauf qu'il a moins 2 à son tir sur Cathariel. Il a moins 2 à son tir. Je vais considérer qu'il tire à travers les alliés. Je m'en rappelle plus au niveau des règles, parce que c'est vrai que ça s'est pas produit. Alors, oula. Ouh, ma jolie, regardez ça. Il a moins 2, 8 et 4, 12. Moins 2, 10. Et décidément, ils n'arrivent pas à flécher Cathariel. C'est normal, c'est un super elfe de l'espace intersidéral. Donc du coup, là, fin du round. Et on va, hop, remettre ça là-dedans. Et on va tirer de nouveau. Et on a un bleu. Un bleu. Cathariel, forcément, sur... par contre, il lui reste une flèche. Après, c'est Terminares. Hein. Va-t-il 7 et 3, 10. Aïe, aïe, aïe. 6 et 1, 7. Il perd sa dernière flèche pour rien, pour sa première action. Alors, traverser un décor. Alors, je vérifie. Hein, les obstacles, c'est un moyen au cube de case. Bloque pas la ligne de vue, ok. Hein, mouvement, rampée normale. Alors, action, je crois que ça prend 2. Ça prend 2. Je vais rester là, je vais rester là ou pas?
Ça, c'est toujours la question quand on joue. Mouvement rampé. Merde, j'ai oublié de le noter sur ma petite fiche. Je crois que c'est un -2 hein, à son mouvement sur un petit décor. Bon, 2, 3, 4. On va aller directement au corps à corps. Hein. Donc là, il n'y a pas à chier. On va y aller. Donc du coup, ben, on va continuer. Non, je vais revenir, je vais rester là. Je vais rester là parce que ça me bloque la ligne de vue pour... donc là, ok. Donc lui, il va attaquer, hein, le squelette. Il faut qu'il attaque un peu aussi. Hein. Donc D6 contre D6. Hein. Puis, voilà, je fais tomber un dé. Hop, je le rattrape. Quelle dextérité. Ouh, 6 et 4, 10. Esperon perd un point de vie. Ouh là là, 4. Ouh, ça s'engage un peu mal. Là, j'en étais où, là 9, non j'étais à 9, c'est bon. Lui il n'a pas perdu de point de vie. Bon, ben là. Bon, je vais faire squelette et ensuite, au niveau d'activation, je vais faire les gardes royaux en partant du haut. Alors. Tac, tac, bleu. Bleu, on va viser. On va combattre ici. On va combattre. Il faut enlever, il faut dégager la zone là. On va combattre. Et non, ça passe pas. Rouge, ben, le garde royal, il n'a pas la ligne de vue, il peut pas traverser là, donc il va contourner. 1, 2, 3, 4. Par contre, là, il a la ligne de vue, où il nous prend en revers, sauf qu'il a -1 à son tir, et il va viser ben, le Mister qui est là, quoi. Hein. Le Mister qui est là, donc en agilité, il a combien, Martouf? Ouh, il a 0, l'autre D8 plus 4. Je pense que ça va être chaud, les amis. Ça va être chaud quand même. Eh ouais. Donc, Martouf. Oula, j'ai bougé la table. Martouf perd son premier point de vie de la partie, il me semble. Hein. De la partie, il lui reste 2 flèches. Je revérifie un truc, là. Non, c'est bon parce que je passais sur le grand décor. Mais de centre à centre, c'est juste, mais ça passe. Ok, bleu. Bleu. Moi, j'ai plus de flèches. Voilà, c'est vite réglé. Je n'ai plus de flèches. Je n'ai plus de flèches. Alors là, je ne me rappelle plus si c'était à 7. J'étais à 7, mais est-ce que j'ai pas perdu un point de vie? Je ne me rappelle plus. Je revérifierai en vidéo, au pire je corrige, hein, c'est pas un problème. De toute façon là on va éliminer ce squelette parce qu'il commence à me gonfler. Allez, on va prendre Esperon et puis on va voir ce qui se passe. 5 et 2, 7, 5 et 2, et non. Et vous voyez, ça, des fois contre des petits machins comme ça, c'est un bleu. Bon, 2. Hein, j'ai traversé. 2, 3, 4. Je pense que je ne fais pas d'erreur. 2. Donc pour traverser la case, 3, 4. Et je vais attaquer. Comme ça, il évite de me flécher cette tête de chacal là. Donc du coup, ben là, ça va être du D6 plus 0 face à D8 plus 4. Ouh, là, réussite critique, les amis, réussite critique de Catariel. On va reprendre les commentaires car je pense que c'est pas trop mal. Là, nous sommes bien engagés et nous allons maintenant. Ouh là là, là, il reste un rouge et un bleu. Rouge, eh ben, il va continuer. Il va aller s'en prendre à, ben, dans la logique. Hein, il va tirer dans un premier temps, ensuite il va se déplacer. Hop, alors il a combien en agilité? 0. Ouh, comme je vous dis, les commentaires, ça fonctionne bien. L'autre, il nous fait un 5 et moi j'ai fait un 12. C'est magnifique, sauf que maintenant, il fait 1, 2, 3 et 4. Et là, il ne peut pas attaquer, il est en diagonale. Voilà. Donc du coup, ben, on va s'engager dans un corps à corps effréné. Et logiquement, il me reste un bleu. Et le bleu, on va essayer de se taper ce merde de squelette là. L'autre il a pas de Esperon, il a plus 0 en art de l'épée.
Ah putain, c'est pas vrai ça. J'arrive pas à le choper, hein. Tiens, allez, nouveau tour. J'arrive pas à le choper. Allez, c'est quoi? C'est un rouge. Ah bah ça commence bien. On va commencer par le squelette. D6 plus D6 plus art de l'épée, espérons toujours 0. Ça n'a pas changé. Et 5 et 5, 10. Magnifique, magnifique. Espérons qu'il se défend tel une bête rugissante. Et là, nous avons un bleu. Donc, Espérons va riposter. Il va riposter. Allez, c'est parti. 5 et 1, 6, 5 et 2, 7. Non, il ne réussit pas à blesser cette merde de squelette là. Bleu, bleu. Bleu. Allez, Catariel. Catariel face au garde royal. Ça serait bien qu'on lui inflige des trucs à lui parce qu'il me gonfle. Alors, ouais, je vais garder les rouges. Allez, c'est pas grave. 8 et 2, 10, 6 et 3, 9. Aïe, 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 aïe. Décidément, décidément, décidément. Voilà. C'est un bleu encore. C'est un bleu. L'autre, j'ai oublié son dé, là. Je l'ai mis où, son dé, à lui, là? Ah, il est planqué derrière la colonne, là. Il voulait se barrer. Bah, je pense que là, on va faire 1. Et puis, on va attaquer. Hein. De toute façon, n'importe comment, il faut engager le combat, les amis, parce que c'est le but. Voilà. Allez. C'est parti. Si c'est un... Hop, si je jette pas le bon dé, c'est un 8. Alors moi je fais 6, il a 1. Non, je le rate, je le rate. Alors c'est vrai que c'est des phases qui peuvent être un petit peu longues. Voilà, je reconnais parce que voilà. C'est du G2D et là c'est un rouge. C'est un rouge. Qui c'est qui n'a pas attaqué? Lui, il n'a pas attaqué sûrement. Donc là j'ai un peu trop de dés, je vais en mettre comme ça, je m'y retrouve. D8 plus D4 face à D6. L'autre il fait, aïe aïe aïe, je fais 2, lui fait 5. Donc il me blesse à nouveau. Alors je ne sais plus où j'en étais, là je rectifierai si besoin. Et là on va passer à une autre phase d'initiative qui est un bleu. Oh, allez. Hop, on va les laisser dedans. Allez, D6 contre D6. Espérons 6 et 4 et 3, 7. 2, il explose le... et ça m'arrange alors. Hein, tiens, hop. Mon petit squelette que j'ai fait à travers le tuto que je vous ai mis sur la chaîne, dont je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Donc ce qui est une bonne aide, on va dire. Donc là, bah, il a joué, donc il fait sa première action, il fait 1, 2, et puis il va venir là, hein, forcément. Hein, il faut soutenir hein, les gens, il faut soutenir. Hein, 8, lui n'a pas attaqué, je pense, donc il va le faire. Donc les D6 rouges, j'en ai plus besoin. Et là, il va attaquer Martouf. 5 et 1, 6, 6 et 4, 10, parfait, Martouf contre, Martouf qui commence à être un bon archer, un bon escrimeur, bleu, on va attaquer là-dessus, voilà, hein, on va attaquer le chacal, là, je sais pas quoi, parce qu'après je suis emmerdé, là je vais être emmerdé, il faut pas sauter par-dessus les tonneaux, pour aller filer un coup de main à Martouf, oula, alors là c'est même pas la peine, allez, fin de... l'initiative, l'initiative et c'est reparti, j'en oublie pas, non c'est bon, c'est un bleu. Ah ben Catariel lui, bah, il va lui envoyer une tarte à lui là, il va lui envoyer une tarte et ouais, bah, une tarte à la crème, c'est loupé, voilà. Donc du coup on est mal, j'accélère un petit peu pour qu'on perde pas trop de temps. Rouge lui il va attaquer un 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme d'hab, 1, 2, 3, bah, Catariel il va l'attaquer et il va hop, lui infliger quoi? Rien du tout, parce que regardez Catariel, magnifique, Catariel, comme dirait Christina, que j'embrasse, voilà. Bleu, toujours bleu, bleu. Allez, espérons 6 et 6, 12. Et réussite critique contre le garde, c'est magnifique. Et nous allons avoir maintenant encore un bleu. On va le descendre avec Catariel. On prie les dieux elfes et surtout les déesses, hein, parce que moi j'aime bien les déesses elfes. Et on va voir ce qu'ils nous donnent. Ah ben, décidément, ma prière n'est pas trop, non, pas trop engageante. Tant pis. Ben, là, on va avoir du rouge, les amis. Ah non, encore du bleu. Espérons a plus de chance contre le garde chacal royal qui garde l'entrée de la pyramide. Et va-t-il, je relance,
2, 5, 7. Et il éclate le garde royal qui s'effondre dans le sol et qui disperse de la poussière tout autour de lui. Et il meurt. Donc du coup, et c'est là que c'est important. 1, 2, 3, 4. Première action, il a attaqué. 1, 2, 3, 4. Et deuxième action, il vient là. Il faut le fracasser celui-là. Il faut le fracassaille. Parce que, voilà quoi, c'est vraiment... Alors, est-ce que l'enregistrement est toujours en cours? Oui. Oui, parce que là, j'ai eu un petit souci de caméra. Ma tablette m'a déconnecté. Alors, j'espère que ça enregistre encore, parce que c'est un petit peu embêtant si j'ai perdu l'écran. Ouais, ça enregistre, ça a l'air. Bon, bref. Rouge. Bah là, il n'y a pas le choix. Enfin, du moins, il n'y a pas le choix. On va tirer au hasard. 1, 2, 3, marteau. 4, 5, 6. Esperon, l'ayant vu arriver par derrière, va dire, moi, je t'ai vu arriver par derrière et je t'attaque et je te fais 4 et 1, 5 contre 2, 1. Ah bah, il perd un point de vie. Oula, ça... Il tombe à 3. Il tombe à 3, il tombe à 3. Ouh, c'est pas good, ça. Tac, bleu. Bleu, Esperon est-il en forme? Esperon est-il en forme? Martouf en forme. Allez, Martouf attaque. Ouh, 6 et 5, 11. Martouf, on va virer le dé d'ici. Je n'ai pas gagné, hein. C'est pas gagné, c'est en bonne voie, mais c'est pas gagné. Donc 3 points de vie pour le guerrier. Et un rouge, il va attaquer qui? Il va attaquer qui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3. Ben 3, il attaque Martouf, hein, Martouf. Alors c'est pas évident hein, de jeter les dés de la main gauche parce que autrement j'ai mon bras qui passe devant et je veux pas vous empêcher de voir le spectacle. 3 et 3, 5, 6 et 2, 8. Ouh là là, Martouf, là, mon ami, 6 et 2, 8, ben, il se prend un PV dans la chetron. Voilà, dans sa tronche d'Égyptien. Voilà, et là, il reste 4 flèches. Bon, ah bah c'est nouveau round de combat. Nouveau round de combat, allez c'est parti. C'est un rouge qui va frapper qui? 5, 6, bah Esperon. Il va attaquer Esperon, allez. 6 et 3, 9. Oh, joli Esperon, joli, joli. Là, il faut lui mettre 3 coups dans la tronche. Allez, Esperon va se venger car il l'a pris pour cible. Alors, 7 et 3, 10, si c'est un non, eh ben, il ne s'est rien vengé du tout. Allez, on pioche, c'est un bleu. Putain, je suis emmerdé là. À quoi que 1, 2, 4. Mais, bah oui, mais je vais être emmerdé parce que je peux rien faire, moi. Je peux absolument rien faire ici. J'ai plus de flèches. Parce que là, ça aurait été cool quand même. Parce que, ah ben non, il y a du combat au corps à corps. J'évite de tirer au corps à corps. Voilà, ok, on est en bleu, 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 espérons, allez, espérons que ça aille, c'est pas évident, c'est pas évident. Allez, 4 et 2, 6, 5 et 3, 8, bam! Allez, un grand coup dans les reins, et c'est parti, il reste 2 points de vie, les amis, 2 points de vie, nous sommes à l'entrée du temple. Ouh, là, ça va être du rouge. 6, espérons, mais bien sûr, il va vouloir se venger, l'ami, l'ami espérons. 4 et 3, 7, 6 et 3, 9. Aïe, 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 Esperon tombe à 2. Ouh, ça sent pas bon là. Ça sent pas bon du tout pour Esperon. Aïe, aïe, aïe. Donc, nous avons maintenant... Qu'est-ce qu'on a? Du bleu. Esperon va-t-il pouvoir se venger? Là, je peux même pas passer. Je peux pas combattre en diagonale. Catariel est bloqué. Bleu, bah non, il se passe rien. Hein. Bleu, bleu, bleu. Encore un bleu, allez, Esperon, ouais, toujours 0, ouais. Oh là là. 4, non, ah, décidément, il est coriace, c'est repart. Ah ben non, il reste un tour de combat. Un tour de combat, les amis, un tour de combat. Bon, je sais que au niveau des potions de soins, Esperon a une potion de soins et eux aussi, hein, donc... rouge, bon, à qui il attaque? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, il attaque Martouf. Martouf va-t-il... Ouais, il contre, joli Martouf. Et nous sommes arrivés à la fin du round en espérant que ça soit le dernier. Et en espérant que ça soit le dernier. C'est parti, les amis, c'est parti. Hop, un rouge. Qui va-t-il attaquer? Au hasard, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aïe, 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 aïe.
Ouh, j'y sens pas bien là, Esperon, là. Il y a 2 points de vie. 5 et 3, 8. Aïe, 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 il perd un point de vie. Il perd un point de vie. Mais je sais qu'Esperon a une règle spéciale qu'il faudra que je regarde dans les règles de la Cité des Glaces. Hein, s'il perd son dernier point de vie. Bleu. Bah, Esperon, je pense qu'il est temps de lui mettre sur la courge, hein, les amis. Parce que là, c'est long. Ça devient long, ça devient long. 5 et 4, 9. 8 et 3, 11. Ben ouais, mais ça va rester long encore. Bleu, allez, Martouf. Martouf qui, quand même, a évolué au cours de cette partie, qui va tirer. Et il fait 6 et 4, 10. 8 et 4, 12. Aïe, 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 aïe. Décidément, c'est des confrontations relativement fortes. Ben, moi, je vais dépenser une potion de soin. J'en ai 2. J'en ai 2, ils en ont chacun une. Enfin, j'en ai une, je veux dire, pardon, je vais... enfin, bon, je vais pas la défausser, mais je vais considérer que... Voilà. Hop. Catariel va... ah non, est-ce que Catariel, pour sa première action... Non, je pense que je le ferai à l'interlude. À l'interlude, parce que là, c'est pas terrible. Bon, j'en étais où? Je m'en rappelle plus. J'ai tiré bleu, je crois. Il me semble que j'ai tiré bleu. Bon, si j'ai fait une erreur, c'est pas grave. Vu que je voulais bouger 4 à 4 et 2, 6. Oula, 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 oula. Non, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Allez, rouge. Qui va-t-il attaquer? Ouh là là, Esperon. Esperon. Aïe, aïe, aïe. C'est quoi? 6 et 4, 10. 5 et 3, 8. Esperon perd son dernier point de vie. Il va falloir que je me plonge dans mon grimoire parce que je crois que Esperon a une capacité spéciale que je n'ai pas notée concernant la Cité des Glaces. Là, il a une capacité. Instinct de survie. Une fois par défi de combat, si Esperon tombe à 0 point de vie, lancez un D6 sur 3+, récupère un PV. Ah bah sur 3+, on va voir s'il récupère un PV, autrement... Ah ben c'est bon, il récupère un PV. Donc il était tombé, il récupère, il a 1. Donc il revient. Voilà. Ok, c'était j'ai pas noté ça malheureusement. Alors là, ben, on va faire attaquer... bah là on va changer, on va attaquer Martouf. Hein. On va alterner. C'est bon, regardez Martouf, hein, impeccable. Impeccable ce Martouf. Bleu. Bleu, bleu, bleu. Qu'est-ce qu'on va faire? J'hésite à me retirer du combat pour essayer que Catariel prenne le relais, mais je risque une attaque d'opportunité, parce que là, ça serait con. Esperon. Allez, bah Esperon va attaquer. 6 et 4, 10. Magnifique, Esperon. Magnifique. Il reste un point de vie à la chose. C'est un bleu. C'est un bleu. Est-ce que Martouf va donner les stocks final? Le stock fiche final. Allez. 6 et 2, 8. J'ai fait quoi là? Oh, j'explosasse le garde royal. Merci Martouf, tu m'as sauvé la vie mon ami. Ouah, je t'ai éclaté. Voilà, nous avons libéré l'entrée de la pyramide. Donc du coup, ben, là, ce que je vous propose de faire, c'est que on passe... j'ai le campement. Alors, oui, on va pas s'arrêter là. J'ai le campement, je reçois 5. Donc 5, il me restait 3, j'ai 8. Je vais acheter des flèches pour Catariel. Voilà. Je vais acheter des flèches pour Catariel. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer au niveau du campement? Donc là, il nous reste des flèches. Au niveau, on est comment là? On va regarder. Donc, les 3 ont une potion de soin. Ce qui veut dire que Martouf va prendre la sienne. Il tombe à 9. Il remonte à 9. Lui, il va remonter à 3. C'est pas exceptionnel. Il va falloir le protéger pour le défi de combat qui arrive. Enfin, du moins, vous allez le découvrir après, parce que forcément, il y a un final, les amis. Et je récupère 2 points de vie, c'est ça, 2 blessures. Je remonte à 8. Donc, nous sommes plus empoisonnés. Nous avons un petit peu remonté nos blessures. C'est pas gagné encore.
Je vous avoue que c'est pas gagné. Là, c'était l'étape un petit peu dure. Après, on va voir comment ça se joue au niveau des G2D. Mais là, on fait le campement, donc on va se restaurer, on va se reposer, etc. Mais je vous laisse découvrir tout ça dans l'aspect narratif qui s'en vient. Ces gardes n'ont pas été faciles à vaincre. Vous décidez de dresser votre campement devant l'entrée de cette pyramide. Vous allez vous reposer un peu avant de descendre visiter les catacombes. Des traces de pas attirent votre attention en direction de l'entrée. Il semble traînant, mais une autre trace vous interpelle. Serait-elle humaine ? Alors, nous voici rendus à un défi narratif où il faudra reconnaître des traces. Donc, avec un seuil de difficulté de 7, plus la chance. Donc, Catariel, lui, il a -1 en chance. C'est important de réussir ce jet pour la suite des événements qui peuvent être impactants. Allez, on va essayer de réussir. Ouh, 8 -1, 7. J'atteins le seuil de difficulté. Effectivement, il s'agit de traces traînant d'un être humain. Serait-il prisonnier? En tout cas, il s'avère que potentiellement, peut-être, au vu des traces, s'agirait-il de Crowley. Après vous être bien reposé, vous décidez de pénétrer dans les profondeurs obscures de cette pyramide. Vous allumez votre torche. Bizarrement, au bout de quelques longues minutes d'une descente angoissante, vous arrivez dans un couloir dont les torches allumées ornent les murs. Étonné par la clarté qu'elles procurent, il semblerait que cela soit des flammes alimentées par une magie ancestrale, voire éternelle. Vous continuez à longer les couloirs avec inquiétude. Non sans appréhension, vous arrivez devant de grandes portes fermées en pierre. Tendant l'oreille, vous entendez une voix féminine psalmodier dans un langage inconnu. Prêtant un peu plus d'attention, une autre voix gémit. Elle semble être étouffée par un bâillon ou tout autre objet obstruant ses plaintes. Vous décidez de pousser les lourdes portes et entrer. Vous apercevez un autel dont le sarcophage est ouvert. La voix féminine interrompt son rituel. Elle vous regarde avec une haine dont vous n'auriez jamais imaginé. Elle manipule des objets en feu pour sa pratique. Le feu, symbole de renaissance dans cette culture. Parcourant rapidement les lieux du regard, vous reconnaissez Crowley, attaché et bâillonné dans un coin de cette crypte ancestrale. Les yeux ébahis, il vous reconnaît. Il vous lance un regard d'une détresse absolue. Il semblerait qu'il soit la victime, mais également la porte d'entrée du pharaon dans ce monde. Son sang frais n'a pas encore été répandu sur le sarcophage. Maintenant vous comprenez. C'est le cadavre du pharaon maudit qui doit être ramené à la vie par un rituel ancestral. Sauf que Crowley doit en faire les frais. La nécromancienne pousse un hurlement et devant vous apparaît 2 momies dont l'odeur putride vous saute au nez. Il est temps de sauver le monde et de libérer Crowley. Allez, c'est parti pour le dernier acte qui va s'avérer vraiment décisif parce que là, si on ne gagne pas, ben, les amis, c'est la fin du monde, hein, c'est tout, hein, voilà, c'est l'apocalypse, c'est la fin du monde, c'est tout ce que tu veux. Donc du coup, là, il y a des règles un peu spécifiques. Donc le sarcophage, vous le verrez dans le scénario, est en fixe, donc en fixe. Les décors sont aléatoires. Par contre, les monstres sont en fixe. Et là, nous avons Crowley qui est ici, qui est prisonnier. Donc c'est la figurine de Zombicide, Samson. Donc voilà, il est bedonnant. Donc pour moi, c'est un aventurier marchand. Donc du coup, là, il va y avoir des règles particulières. Mais avant toute chose, pour que je n'oublie pas, 5-5, on va rejeter les dés. Allez, celui-là, 2, 4, 5.
Donc 5 c'est Catariel, 2 c'est Esperon et 4 c'est voilà, c'est Mister Martouf. Alors, particularité, donc j'ai utilisé ma compétence que j'ai en tant que niveau 2, qui est une compétence qui s'appelle voler. Donc j'ai le choix de choisir, enfin je peux choisir gratuitement un objet qui fait moins de 5, ou au début de l'aventure, ou pendant le campement, ce qui veut dire qu'en gros, cette potion, je l'ai acquise et je l'ai donnée, enfin je la donne, bien sûr, pendant le campement, à comment il s'appelle, Esperon, je m'en mêle les pinceaux, Esperon qui effectivement l'a utilisé, donc il va remonter à 5 pour ce dernier défi de combat. Donc là on repart un petit peu, c'est pas évident parce qu'on n'a pas beaucoup de flèches. La stratégie va être pour essayer soit d'en terminer rapidement, soit effectivement on va être dans la galère, parce que madame, la nécromancienne qui est en train d'être énervée, à chaque fois qu'elle s'active, elle peut invoquer 2 monstres, avec une limitation sur la table de 4 monstres. Donc en l'occurrence, quand elle va invoquer, si on arrive à la tuer, parce qu'elle a quand même 6 points de vie, elle a pas excessivement en combat, elle a D8 plus 2, mais ce qui est pas mal. Si on la tue, on fait disparaître tout le monde, c'est-à-dire les momies et tout ce qui va arriver. Mais je vous cache pas que j'ai testé le scénario. Les dés ont une importance capitale. Voilà, l'aléatoire a une importance capitale. On peut se laisser submerger, être bloqué, etc. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est, on va reprendre notre petit sachet. Donc là, en l'occurrence ici, nous avons les 3 pions de base et les 3 pions bleus de nos alliés. Il est à rappeler que Esperon et Catariel et Martouf ont leur pion d'avantage, plus le défi narratif qu'on a gagné, qui est potentiellement un avantage certain, mais qui ne dure que le temps du premier round de combat. On va tout ça mettre dans le sac, quoi, et puis ça va être parti, parce que là, c'est décisif, on n'a pas beaucoup de flèches, il va falloir flécher. Bleu, ça tombe bien. Je rappelle que j'ai l'anneau de la flèche d'argent qui me permet de tirer et d'ignorer tous les malus de petits décors bas. Donc là, c'est tout des petits décors bas. Donc du coup, Catariel, il n'hésite pas, il allume ici, d'entrée, il utilise une flèche. Donc je rappelle que, tiens, il m'en manque une là. Ouais, il m'en manque une parce que j'avais fait le plein. J'avais fait le plein à 5. Donc 5, j'en enlève une, je vais tirer donc D8 plus 2 pour madame. D'accord, D8 plus 2 pour madame. 2D6 plus 1 parce que je suis un archer pour Catariel. Yes. Premier tir, pam. Ça dégage, donc on tombe à 5 et ça c'est parfait. Et je reste là. Je vais essayer d'allumer à distance. Bleu, pareil, Catariel, il va faire la même chose, il allume. Vous savez que les elfes, ils sont rapides, ils allument. Donc il s'active. 5 et 3, 8 plus 1, 9, pam. Allez, c'est parti. Deuxième point de vie, il en reste 4. Ne vous fiez pas au début du scénario, parce que je peux vous dire que l'ayant testé une fois, ça devient chaud. Pareil, Catariel, là, il faut allumer, là. Il faut pas chercher à comprendre. 5 et 4, 9, 6 et 2, 8. Ping, 3 points de vie en moins. Donc, du coup, hop. Et c'est reparti. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a un rouge. 1, 2, 3, 4. Une momie s'active. On va l'activer. Parce qu'après, on risque d'être submergé. Rouge. 1, 2, 3, 4. Il ne faut pas négliger ça. Rouge, tiens, invocation. Donc, invocation. J'ai une table d'invocation. Donc, on va jeter le dé et on va consulter la table. À savoir que c'est pas sûr qu'elle invoque. Parce que sur un résultat de 1 à 3, elle n'invoque pas. Sur un autre résultat, elle invoque. Et on va voir. 2. J'ai de la chance. Sur 1 à 3, elle ne fait pas d'invocation. Par contre, on va utiliser bien sûr l'IA du jeu. Elle va se déplacer de 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc elle est un peu barjo. Voilà, c'est une nécromancienne. Donc elle s'avance. On la joue roleplay, c'est-à-dire qu'elle va combattre ces manants qui sont rentrés
dans la crypte. Autrement, autre solution qui peut s'avérer beaucoup plus difficile, c'est qu'elle reste sur place. Voilà, mais par contre là, c'est pas évident. C'est ce que j'ai fait sur le test du scénario. Par contre, après, tu as un mur de momies, de machin, c'est injouable après. Bleu, toujours pareil, hein, Catariel, lui, il cherche pas à comprendre, il a de la flèche. Je sais pas, d'ailleurs, j'ai peut-être pas compté toutes les flèches, parce que j'en ai tiré 3, donc il doit m'en rester 2. Eh oui, c'est ça, hein. Et là, j'en tire une autre. Vous voyez, après, ça descend vite. Hein. 12, c'est 2 points de vie. Il reste 2 points de vie. Donc, du coup, là, il nous en reste un. Le bleu. Alors, le bleu, je ne vais pas le mettre parce que c'est l'avantage de départ. Pareil, dernière flèche pour Catariel. Là, il ne faut pas calculer. Je vous dis franchement, il ne faut pas calculer. On y va, 6 et 6, 12, et il reste un point de vie, les amis. Il lui reste un point de vie. Et ça, c'est super important parce que ça peut aller très vite. Bleu, donc bleu, j'ai plus de flèches. On va dire que 1, 2, 3, 4. Et on va laisser l'honneur à Martouf. Alors Martouf en archerie, il a 0. Et c'est là que se termine le scénario ou pas, les amis. Hein. Là, franchement, il n'y a pas eu de combat épique. Hein. Franchement, là-dessus, par contre, celui d'avant, oui. Mais c'est comme ça, c'est les dés. C'est les dés. Et c'est les 5, 4 et 2, 6. Aïe, 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 il enlève une flèche. D'où l'importance vraiment des archers. C'est très, très important. Alors, ouais, c'est bon. Non, j'étais en train de regarder qu'elle n'avait pas invoqué. Alors, j'ai limité les figurines d'invocation à 4, parce qu'après, ça submerge, pas possible. Bleu, Martouf va retenter de la terminer. Hein, voilà, c'est comme ça que ça se passe. 4, aïe, 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 4, elle fait 8, aïe, 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 c'est bon. Martouf, il perd sa dernière flèche, donc vous voyez que on va aller au combat. Hein. Voilà, il a tiré, il va au combat, il engage le combat. Il n'y a pas à chier là, il faut y aller. Bleu, Martouf va l'attaquer. Voilà, va l'attaquer. 6 et 2, 8, 3. Je crois que le scénario se termine là par la défaite de la nécromancienne. Je suis vraiment désolé. Je dois vous avouer que le scénario précédent, j'ai fait le test pour voir un peu la difficulté de ces invocations et je vous raconte pas qu'il a fallu limiter à 4 figurines parce qu'après on se fait submerger, on ne peut plus approcher la prêtresse qui, je l'avais joué un peu plus roleplay, c'est-à-dire de la mettre au fond et de garder, on va dire, sa victime. On peut aussi éventuellement lui dire qu'au bout de 8, je sais pas, de quelques tours, je sais pas quand, il faudrait faire des tests sur des jours et des jours. Au bout de 8 tours, elle va sacrifier Crowley. Mais après, ça devient trop compliqué. Je dois vous avouer qu'après une semaine de planchage sur le scénario et de tournage avec un test que j'ai fait juste le final avant, là, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai quasiment fait que des touches avec Catariel. Moi, ce que je vous propose de faire au niveau de la vidéo, on va conclure tout ça. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Alors, je rigole doucement parce que autant je me suis fait allumer sur le seul test que j'ai fait sur ce scénario lors de l'affrontement final, mais je me suis fait allumer. Donc, il a fallu que je bouge des curseurs au niveau du jeu, parce que quand elle invoquait à chaque fois 2 monstres, tu te retrouvais submergé, c'était plus impossible de l'approcher parce que elle gardait le sarcophage. Donc c'est très très dur de niveler la difficulté quand on crée quelque chose. Moi je sais que j'ai été en contact avec des gens qui professionnellement faisaient du test de jeu. Je peux vous dire qu'ils ne testent pas une fois les choses, bien au contraire, des G2D en permanence. C'est des tests sur des jours et des jours pour essayer, on va dire, de trouver le curseur qui sera, on va dire,
adéquate au jeu en fonction de la difficulté. Moi, j'ai pas ce temps-là, moi je suis pas professionnel, je suis un passionné qui essaye de transmettre, on va dire, positivement ce que j'aime. Donc veuillez m'excuser si ça allait très rapidement, mais je vous rassure que ce n'était pas le cas. Donc j'estime cette aventure tout au long de ce que j'ai fait à un niveau 2, voire 3, parce que Martouf est important. Si on n'arrive pas à l'enrôler, ben, là on est un petit peu marron, donc il y a cette histoire de pistage, cette histoire de surprise, donc je me suis dit, bon, si on arrive à passer l'étape de l'acte 2, on va être bon. Et là, franchement, c'est vrai que c'est de l'aléatoire, mais comme je dis toujours, on peut se plaindre de l'aléatoire, mais en attendant, l'essentiel c'est quoi? L'essentiel c'est de vivre une aventure, l'essentiel c'est de s'amuser. Hein, je ne suis pas un compétiteur, j'ai horreur des gens qui sont dans une compétition parce qu'ils en deviennent hargneux et méchants. J'ai connu, hein, voilà. Donc moi je suis plutôt dans le jeu. Ça va m'apporter quoi de gagner une aventure dans la vraie vie? Juste du plaisir et c'est tout. Voilà. Après le reste, moi je vous laisse juger. Je ne vous cache pas que ça a été un long travail. Une semaine de travail, j'ai le temps, je peux le faire. L'écriture, l'idée, le fil rouge, les interactions avec les personnages non joueurs qui deviennent personnages joueurs, mais qui reviennent au niveau du jeu par la suite en PNJ, mais qui potentiellement ont un lien sur la suite. La suite, parce que là, si vous voulez, ce que je vais faire, je vais laisser le dernier mot à mon épouse pour la fin du narratif. Comme ça, je vous laisse suspecter quelque chose qui va venir peut-être un peu plus tard, mais dès que j'ai l'idée, je développe. Sur ce, place à mon épouse et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Vous reprenez le chemin d'Atoum. Vous avez encore vécu une aventure des plus surprenantes, mais aux côtés de Crowley cette fois-ci. Il n'arrête pas de vous remercier de l'avoir sauvé. Une fois arrivé à la dague rouillée, il vante vos exploits à toute la taverne. L'hydromel coule à flot. Pour l'heure, c'est la fête. Vous écoutez des clients parler d'une contrée par-delà la chaîne de montagnes au nord-est. Vous entendez le nom de la Terre du Milieu. Vous versant de l'hydromel, vous vous dites que cette contrée ne vous dit absolument rien.